Salut les gars. Ouais, pour le moment, on se voit beaucoup. Ça, je vous l'avoue que c'est vrai que moi, c'est tout ou rien. Donc voilà, des bonnes nouvelles que des bonnes nouvelles. Déjà aujourd'hui, il fait moins froid qu'hier. Déjà, c'est une très bonne nouvelle. Mais c'est pas ça vraiment la vraie bonne nouvelle, c'est ça, regardez. Tadam. Alors, si ça, c'est pas du joli. Vous avez vu ça? Donc en fait, je vous explique. Le tube avec lequel je me servais de guide, je l'ai utilisé pour renforcer. Ouais, là, il dépasse pas, ça sert à rien. Mais en fait, il est soudé au tube et soudé là. En plus de là. Donc là, non seulement il est droit, mais en plus il est renforcé. Donc c'est pas lourd, hein, parce que c'est pas du gros tube. Et ça, c'est parfait. Donc en fait, je vous expliquer ce que j'ai fait. J'ai téléphoné, bon, j'ai douté par rapport à mon oncle, si je devais aller voir mon oncle ou pas. J'ai laissé tomber parce que voilà, j'ai pas de lui prendre la tête. J'ai téléphoné au gars là qui me faisait des soudures, un autre que je connais. Il répond pas. Il me raccroche même au nez, je crois. Donc je suis allé dans un atelier que je connais, chez qui je demande, des fois quand je cherche des pièces, j'ai peut-être des petites plaques d'alu ou d'acier ou des trucs comme ça, ou quand je dois être renseignement et tout ça, je vais chez eux pour demander. Et en fait ce matin je me suis dit je vais aller lui demander, normalement peut-être que le patron il est là, je vais lui demander combien ça me coûterait de faire ça. Au début ils m'ont dit oh ben il y avait une heure de travail là, 40 euros. Je fais hey, ouais, 40 euros, je fais écouter, je dis je vais aller voir avec l'autre, voir ce qu'il dit. Puis après, après on a discuté et tout ça. Ah, il me dit, oh, t'es italien toi? Je fais, ouais, je suis italien. Parce que je lui ai expliqué que mon oncle, comme mon oncle s'appelle comme ça, bah, lui il en a déduit que j'étais italien. Donc, ouais, je suis sicilien, ouais, patati, patata. Ah, bah, tu sais, là, il y a au moins un travail de 15 minutes, hein, 10 minutes pour aller 20 euros. Ah bon, bah ça va, bah écoutez, bah, il me dit, tu sais ce que tu vas faire? Va refaire le chanfrein là sur les parties là qu'il faut souder. Il me dit, fais-le un peu plus fort quand même, parce que là c'est pas assez fort. Et viens trouver Sam, il va te le faire. Tu restes à côté de lui, tu me dis combien de temps il a fallu, et je te dirai le prix. Je dis, bah ça va, je suis retourné chez moi vite fait, j'ai refait le chanfrein. Et alors, j'ai été voir Sam quoi. Et Sam, il a pris franchement même pas 10 minutes pour faire ça, hein. En plaçant des trucs exprès pour bien aligner le truc, hein, parce il a refait tout un montage dessus pour aligner le tube en fait. Et voilà, franchement, Sam il m'a fait cette travail de malade. Après, il m'a dit si tu veux, tu peux passer la meuleuse. Je fais Nenni, y a pas besoin, hein. Y a pas besoin du tout ici de passer la meuleuse. J'ai juste passé un petit coup de peinture, hop, pour la rouille, et puis c'est bon, hein. Et voyou, comme on dit ici. Donc voilà, voilà, c'est chouette, hein. Bon, rassurez-vous, ça je vais le couper en fait, hein. C'est parce que là il m'a mis je lui ai demandé de mettre 3 poids de soudure, juste pour que ça bouge pas. Mais si je vais le couper quasi à ras, de toute façon on ne le voit pas parce qu'il a une unité de fourche. Aussi, donc là j'ai payé 20 euros pour ça. Et en plus, ici, donc voilà les têtes de fourche qui sont tout bling bling, hein. Ouais, là ils ont bien séché. Bon, elles sont un peu froides, hein, parce qu'il fait quand même 10 degrés ici. C'est pas trop la température, c'est surtout pour l'humidité, mais ça va, elles sont pas devenues mates, elles sont toujours aussi brillantes. J'étais acheté de la nouvelle visserie, ouais. Et ça, c'est pas joli tout ça, hein? Magnifique, non? Voilà, comme ça va aller avec les vis, avec les boulots. Voilà, et alors, regardez, le business c'est quoi, hein? Donc j'ai acheté ça 3 euros et des poussières, donc ils vous en mettent 7. Pourquoi ils en mettent pas 8? Vous voyez? Parce que vous, il vous en faut 8. Obligé, il vous en faut 8. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils en mettent 7. Ça, vous rachetez une boîte. Vous voyez? Pour une. Et alors, en fait, j'avais même pas fait attention, j'ai pas calculé. Alors j'arrive là, je fais 4, 7. Je fais, mais heureusement que j'en avais une. Sinon, j'aurais dû l'acheter une boîte. C'est pas n'importe quoi ça, franchement. Allez. Bon, j'ai acheté aussi de la peinture, hein. On va faire un petit sponsoring. Sponsoring. Sponsor Action. Hein, la couleur qui marche super bien. Bon, elle pue, hein. Franchement, elle sent super fort. Je serais même étonné si elle passe vraiment au réglementaire européenne dans les trucs de. Parce qu'elle pue à mort cette peinture. Mais elle marche bien, franchement, elle marche bien. Vous savez que j'ai repassé un petit coup de bazar là, sur les trucs. Et ben, la peinture elle s'enlève pas, hein. Ouais, ce que je veux dire. Franchement, ça tient super bien. Et j'ai pris, je pense que j'en avais déjà, mais au prix que ça coûte, j'ai repris du silicone acrylique. Donc ce n'est pas vraiment du silicone, vu que le silicone n'est pas acrylique, mais c'est un genre de silicone acrylique à peindre.
Hmm. Et j'ai repris du papier parce que j'utilise des papiers, ça fait 20 ans que je les ai. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais couper le tube, lui mettre un petit coup de peinture. Voilà. Tadam! Je cachais le filet. Ouais. Hop, j'ai coupé. Vous voyez? Maintenant, je vais le peindre. J'espère que ce sera bon la taille. Si vous imaginez, je le remonte, c'est pas bon. Non, franchement, j'espère que non. Enfin, je vais le peindre. Donc voilà. Ici, je vais vous dire où j'en suis. À mon avis, je vais nettoyer l'objectif. Waouh, quelle différence. Donc voilà, là j'ai repeint, comme j'avais dit, attends, je suis en contre-jour là. Donc voilà, ici j'ai repeint les fourreaux, je sais pas comment ça s'appelle, les fourreaux de fourche, qui sont extra brillants, c'est super génial. Là j'ai repeint le thé, donc je l'ai remonté et puis je lui ai remis un petit coup dans ses dents. Voilà. 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 C'est super joli, hein. Donc voilà. Donc maintenant, ben, il restera plus qu'à mettre ici du mastic acrylique ici pour que ce soit uniforme. De l'autre côté aussi, ici et ici. Ici, je ne sais pas trop parce que j'étais voir après une boîte de mastic là, de carrosserie. Mais à mon avis, je vais le faire avec le silicone acrylique. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais bien attendre parce qu'il faut au moins attendre, pas un jour, mais presque une journée. Nous, on va attendre un jour pour que ça sèche bien. Parce que si vous peignez trop vite, ça va se rétracter en fait. Ouais. Mais voilà. Mais ça, ce sera à la fin. Hein. D'abord, il faut préparer le cadre à la peinture, virer la colle du Vogue. Hein. Et je dois disquer ici. Je dois disquer ici. Et alors, faut que je vois avec le ressort en fait. Parce que avec l'autre, j'avais recoupé ici. J'avais supprimé ça. J'avais gardé cette partie-ci et j'avais mis le ressort. En fait, à la place de choisir le ressort pour SPX, RCX ou Vogue, ou les nouveaux MVL, j'avais pris pour les MVL SP. Avec la rotule, là, le rond, là, vous voyez, le petit truc qui. Ben, j'avais agrandi le trou, je l'avais mis ici en fait. Vous voyez? Donc je sais pas si je vais faire comme ça, je vais voir. Mais à mon avis, c'est ce que je vais faire. Ou alors, je vais recouper ici à ras. Ici, vous voyez, où j'ai fait le trait. Pourquoi? Pour que, en fait, mon ressort. Parce qu'en fait, je vous expliquais. Quand le moteur il monte, il faut que le ressort soit mis dans la rotation du moteur, en fait. Dans l'axe de la rotation du moteur. Ça veut dire que si le ressort il est mis comme ça, il va forcer sur l'amplitude, sur la fermeture, sur la montée du moteur. Donc idéalement, c'est que le ressort soit le plus possible mis comme ça. Pour qu'il vienne écraser dans le ressort, en fait, vous voyez? Pour que le moteur écrase dans le ressort. Vous voyez? Pour pas qu'il y ait de résistance. Et ça, c'est très important. C'est des choses que l'on néglige, peut-être par manque d'expérience ou manque de connaissances. Et c'est quelque chose qui est très important. Très très important. Que la variation, que la montée de moteur se fasse correctement. Parce que tout ce qui est mouvement du moteur, il faut qu'il n'y ait aucune résistance, que ce soit dans la biellette du pot ou que ce soit dans le ressort, il faut qu'il n'y ait aucune résistance. Donc voilà, je vais vous laisser parce que j'ai des trucs à faire aujourd'hui après-midi. Donc je vais laisser sécher à son aise, tranquille, relax, à l'aise blaze. J'ai déjà ramené les trucs, ça, pour le roulement. Les roulements. Et alors, on verra bien comment est-ce qu'on va faire. À mon avis, ça, je ne vais pas les enlever parce que ça me prend la tête de les enlever puis de les retaper dedans au marteau. Ça, à mon avis, je vais les frotter et les cacher avant de peindre pour bouger la peinture qu'il y a dessus. Et voilà. Donc, à mon avis, la prochaine vidéo, ce sera
Préparation du cadre pour peinture. Super, non? Bon voilà, je vous laisse. Super génial. Enfin. Espérons que quand je vais le mettre, ce sera pas trop petit ou trop grand. Normalement non, c'est bon. C'est bon, j'ai bien mesuré. Hein, je me suis fait avoir une fois, pas deux. Le guidon bracelet, hop, tout est là, la visserie, le tête de fourche supérieur, on est tous là, il reste de la peinture. Franchement, peinture de chez Action, mis à part qu'elle pue à mort, qu'elle sort très 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 fort, et pendant longtemps dans la pièce ici en tout cas, euh, elle marche super bien. Franchement, elle marche super bien. Et il faudrait que je teste maintenant à long terme. J'ai pas encore vraiment testé à long terme, mais elle marche super bien. Moi, je vous la conseille. Je vais essayer de me faire sponsoriser par Spectrum. Spectrum. Ouais, comme ça, j'ai des bonbonnes gratuites. Bon, voilà. On va faire 10 minutes de vidéo, comme ça on est cool. Je vous laisse et à bientôt les amis.